Mais parce que si toute la société française s'est, depuis la fin des Trente Glorieuses, enfermée dans un modèle de plus en plus statutaire. La mobilité économique et sociale qui allait avec la promesse républicaine est de moins en moins vraie. Aujourd'hui, on est plus déterminé par sa famille, par le quartier où on est né, qu'il y a 30 ans pour accéder à une grande école ou un poste à responsabilité dans l'entreprise. Et donc si nous ne faisons rien, ou si nous continuons à avoir des politiques qui seraient en quelque sorte spécifiquement dédiées à des quartiers parce qu'ils sont définis comme étant en difficulté pour toute éternité, ou spécifiquement dédiées à des personnes parce qu'elles seraient condamnées à ces difficultés, nous resterons dans cette société statutaire où la réussite est pour une aristocratie économique qui aurait seul droit à l'innovation, à l'excellence des compétences, et où il y aurait toute une autre partie de notre société qui, elle, aurait le droit, en quelque sorte, à des dispositifs aidés ou à la subvention publique. Je voudrais partager quelques convictions. Non pas vous imposer toute une série de solutions, d'instruments, d'outils, quelques convictions profondes. La première, c'est que l'État ne sait pas tout. Et que bien souvent la difficulté que vous, acteurs de terrain, vous avez perçue sur ces sujets, que vous vivez, que d'ailleurs tous les élus du territoire m'ont aussi redit hier, c'est qu'il y a besoin de co-construire ces solutions. Et donc de les préparer, de les discuter, d'y travailler, de les construire avec les élus, l'ensemble des collectivités territoriales, mais de le faire aussi avec les habitants, qui, depuis plusieurs années, se sont mobilisés dans les comités de quartier, dans les comités de citoyens, dans toutes ces associations qui font ces points de maille, en quelque sorte, sur le terrain, et font parfois que lorsque tout est abandonné, ça ne craque pas. Et donc, ça n'est pas une politique spécifique avec des outils que je suis venu vous présenter aujourd'hui. C'est une première conviction qui est de dire nous allons la co-construire parce que je ne vous parle pas comme à des citoyens de seconde zone à qui il faudrait donner une politique dédiée parce qu'ils n'auraient pas le droit au reste, mais parce que l'idée que je me suis toujours fait des quartiers les plus en difficulté et de celles et ceux qui habitent les villes les plus pauvres, les plus blessés, les plus meurtris de notre territoire, c'est que ce sont des enfants de la République. C'est qu'ils ont droit à la même réussite que les autres. C'est qu'ils ne me demandent pas d'ailleurs de l'aide, des subventions, des contrats de seconde zone, des dispositifs spécifiques. Ils veulent qu'on leur apporte la possibilité d'accéder à la même chose que les autres. La première, c'est de ramener le droit commun dans les quartiers, afin que chacun ait accès aux mêmes services, afin que nul n'ait le sentiment d'avoir été abandonné par la République et puisse le lui reprocher. Et donc, le socle premier, la base, c'est de redonner ce que Simone Veil appelait l'effectivité des droits des citoyens dans les quartiers. Quand on n'a plus accès à une bibliothèque publique, quand on n'a plus de bureau de poste dans son quartier, quand l'école n'est plus au rendez-vous, la République ne peut pas être exigeante avec les enfants des quartiers qui y vivent. Je veux être exigeant avec chacune et chacun et j'y reviendrai. Mais donc on doit rétablir ce socle minimal qui a parfois été abandonné. Ça veut dire aussi savoir le mesurer, le suivre, l'évaluer et être transparent, y compris sur nos propres échecs aujourd'hui. Mais on a oublié qu'il y avait des gens. Et les gens, ils veulent pouvoir bouger. Ils veulent pouvoir évoluer dans la société par l'école, par la réussite économique, sociale, par la mobilité physique. Et c'est cette deuxième priorité, plus neuve quant à elle, que je veux aussi pouvoir poursuivre avec vous. Le réseau des délégués cohésion police-population formera aussi une autre structure. Il se composera de policiers retraités chargés de renforcer le lien entre la population, les acteurs de terrain et les services de police. Et donc nous associerons les conseils citoyens à l'élaboration du diagnostic par territoire pour la mise en place de cette police de sécurité du quotidien. Et l'objectif est qu'elle réponde pleinement à ce que vous vivez dans les quartiers les plus en difficulté. Mais il y a une chose qui accompagnera chaque jour le retour de l'État dans nos quartiers. C'est la considération. Ce que j'ai voulu montrer par le travail que nous avons fait ensemble à plusieurs depuis 24 heures, c'est que la politique de la ville, ça ne peut pas simplement être
un dispositif là, tant d'argent public là. D'abord parce que les habitants des quartiers, ils ne veulent pas d'argent public. Ils veulent le plein accès à la République. Mais c'est la considération des dirigeants publics. C'est de passer du temps. C'est d'écouter. C'est de respecter. C'est de construire ensemble. Je traiterai toujours les habitants de la ville comme des habitants de la République et les habitants des quartiers comme des citoyens à part entière.